Le résumé de l'actualité pour ce vendredi 14 février 2025. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Le rebelle du 1-23 AFC ont pris les contrôles de l'aéroport de Kavumu, important verrou avant d'atteindre la ville de Bukavu. Dans la matinée, le 1-23 a également pris Katana, Kabaré, suscitant une panique à Bukavu. Nous sommes dans la province d'ici Kivu. Nous ferons les points de la situation dans ces résumés de l'actualité. Messieurs, dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Commencez d'abord par vous abonner et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Bonjour, les rebelles du 1-23 AFC ont pris les contrôles ce vendredi 14 février 2025 de l'aéroport de Kavumu après des combats entre l'armée congolaise et burundaise selon des sources locales. Kavumu est situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu. La prise de Kavumu a été confirmée par le porte-parole du 1-23, Laurence Kanyuka. Suivez la situation à Kavumu dans cette vidéo. M23 déjà, Katana, M23. M23, Katana, c'est confirmé. Abatou comme résidence ADG, c'est confirmé. M23, entrée triomphale à Katana. Entrée triomphale de M23 à Katana, Patoukou résidence ADG, c'est confirmé. Nos sécurité. En progression vers l'aéroport de Kavu, entrée triomphale de M23 à Katana. Wako na tipoi. Sasa kubwa. Maisha kuna bora siku kwa kumaliza. Sana. Moshe, ona sasa M23 sasa iko sasa karibia fika Kavumu. Njoo hapa banaanza kimbia kabisa. Bawa kimbia sana. Angalia lukololo ya pata. Banakimbia, basoda banakimbia sana. Maki hapa vinakuwa nguvu. Banakimbia M23 inafika Kavumu sasa. M23 anakikuwa bakimbizi. Banakimbia sana. Rappelons ici que dans la matinée, les rebelles du 1-23 ont également pris les contrôles des Katana en territoire du Kabaré. Le général Biamungu, commandant adjoint du 1-23, a appelé la population des Katana à rester calme et à vaquer librement à ses activités. Je propose ici de le suivre.
Tena sana. Ndio. Ndio. Hakuna. Et toujours à Bukavu, certains habitants commencent à se déplacer, craignant l'avancée du 23. Suivez ces témoignages, un appel téléphonique. Oui, vers 7h, walipiga mabombe pale. Bon, M23, c'est-à-dire ilikuwa iko natokea ngambo za Kabamba, bakapiga bombe 6, nyuma zile bombe 6 bakafika mpaka msante commercial ya Katana, na kushinda hata wanakawia pale, bakaendelea mpaka hivi. Je crois que ma affrontement ziko au niveau ya Kavumu, parce que Katana na Kavumu il y a à peu près 7 km. Bon, na njo kwenye biko mpaka saa hii tuko tunasikia mulio ya mabombe au niveau ya Kavumu. Donc je ne sais pas affirmer ou infirmer, mais saa hii kabisa Kavumu ndio kutoa tunasikia sasa mulio ya risasi, mabombe tu, hakuna zingine masasi tunasikia. M23 alitraverser Katana, selo balikuwa mu centre commercial pale ku rond point, bakasema kama balibasalimia, banasema basikimbie, banakia bagomboa. Batu walikimbia Katana, bamoya balishuka ngambo za paroisse ya Katolika ya Mwanda, wengine bakavuka wakaenda ngambo za Mviji na kwenda ngambo za Birava. Mais kuko bamoya bangali mu centre commercial ya Katana, mais la grande partie ya population walienda jana usiku. Donc balikuwa banabakia mwingine ndio balishuka ngambo za Mwanda, mais jusque maintenant vraiment ça va. La première ministre exige des sanctions contre le Rwanda au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant Félix Tshisekedi, dénonce l'agression rwandaise et demande les retraits des troupes rwandaises. Elle a appelé à des sanctions, le Rwanda évoquant ainsi 3000 morts à Goma lors des combats. Et puis la rencontre des évêques avec Paul Kagame, les évêques de la Sanko et de l'ECC ont rencontré le président rwandais à Kigali le 13 février pour consulter les acteurs sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Cholet a déclaré que la délégation a transmis un message pour promouvoir la paix durable en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Mort d'Idengo Delcat, réaction et condamnation. Le chanteur Idengo Delcat a été retrouvé mort le 13 février 2025 à Touronga, près de Goma. La star congolaise, connue pour ses chansons engagées, aurait été tuée par des hommes armés non identifiés jusque-là. À Beni, les activités socio-économiques sont restées paralysées en mémoire de cet artiste engagé. La population réclame le rapatriement de son corps pour un enterrement digne dans sa ville natale. On les écoute dans cet élément réalisé par notre permanent à Beni, Isaac Bingeve. Je m'appelle Joël Metia, je suis habitant de la ville de Beni, parmi les jeunes notables de la ville. C'est avec amertume que nous avons reçu les formations qu'on venait de tuer Idengo. Et vraiment, nous étions très inquiets par rapport à la mort de notre révolutionnaire et jeune patriote Idengo. Moi, c'est Matemou Lember-Berger, l'artiste Michel Multicasquette. Souvenir renye Idengo konayo ni c'est un garçon mwenye ko safro avec cœur dire alikuwa anakosoa tu gros cœur. Mais au moins cœur dire konayo na iko na ile sang-froid yenye binye tunavotaka tunaanza wanazenda fame hapa bifake mais jeune ke leo mnaweza tukana watu ke bamisia habasome nini imagine benye mtu kuna fame hana niveau fulani leo mko na watu mnaitaka ule ko daktari ya politiki yule me hanaogopaka parce que havana ile sang-froid ya kuweza kufanya face devant ennemi. Alors ile ko souvenir yenye na mtosha kwa yenye na regretter sijui nani mwenye amekuwa evena kufanya vile bo asijui kama ni nani ile njoo yenye niko na regretter sasa.
Sisi wajene tunaomba Idengo maiti yake ifike hapa Beni. Tunalia sana Idengo wetu, tunamkumbuka sana. Hakuna maneno anatufanyiziana, anatusaidia sana mubeni. On m'appelle Chris BHD. Je fais la musique gospel. Jusqu'à ce moment ici, nous portons ça pour avoir l'amour de notre frère. Bon, on n'a pas encore accepté si Idengo est décédé parce qu'il n'est pas encore ici à Beni. S'il sera ici à Beni, nous demandons au gouvernement, on demande au gouvernement de nous amener le corps de notre frère ici à Beni, de compatir et de pleurer ensemble avec nos frères. Le maire de Goma, Julien Katimbo, a dénoncé une fraude dans les maisons de transfert d'argent où certains prélèvent illégalement 10% sur les retraits. Dans un communiqué, il a qualifié ces pratiques de fraude organisée et a averti les auteurs qu'ils s'exposent à des sanctions. Les habitants soutiennent cette mesure, affirmant que les frais des transactions doivent être la charge des maisons de télécommunications. Je vous propose de suivre ici certains habitants de Goma. Makosa parce que nakutana keno mtu una franga zake sote kwa teleman uko na 100,000 francs usipanja programu nyingine juu ya masituation yuko mwingine sote ueme ndani ipisa onda retirer vile banakata mo 20,000 francs pas déjà kalikala kwa ameiua ndio vraiment alifaa pesa parce que déjà ikosa kwa mo système ya wizi sana d'ailleurs mimi peke personnellement pa nilikuwa kara $5 bakakata mo $5 $5 sio kama walifanya kazi gani na ya pas ça. Il faut que si je à dollars aussi. Parce qu'on a changé 26 000, 25 000, 27 000. Normalement, tu as joué à CMA normalement, tu as changé mon gap. Tu as joué les Makama, Prico et Ashmamia mon gap. Haya, kwa majina mimi naitwa kwa jina ya coach Joseph. Haya, kwa kweli ile ni kweli, mtu iko anaenda retire makuta yake kani dolari wanakata na kani mafurato wanakata. Tuka vraiment wanatusumbua sana. Mo ilikuwa mzuri parce que walitusaidia mais abo kwa abo peka batimize. Bo je parce que ça mtu iko anaenda retire makuta wanamwambia no connection ya mbaya. Na wakikupatia ile makuta kama ulienda tosha $20 wanakuambia watatosha mo tena mwa ile $20 ilifale wakupatie $19 pour que watoshe na zao za connexion à scène ya mbaya. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 14 février 2025. La journée également qui nous rappelle la Saint-Valentin. Bonne fête aux amoureux.